Yeah. Yeah. Bonjour à vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc on va essayer de débriefer le match de Maccabi Haïfa contre le PSG. On a joué à l'extérieur pour les phases de poule de la Ligue des Champions. Donc le PSG s'est imposé 3-1 contre Maccabi. Donc voilà, je vous dis mon ressenti. Je pense que vraiment je suis très déçu du Paris Saint-Germain. Très déçu, je pensais vraiment que le PSG ça allait être en mode revanchard par rapport à la saison dernière. Le fait qu'on a été éliminé très tôt en Ligue des Champions contre le Real de Madrid, je me suis dit que peut-être ça allait les mettre un électrochoc, que là ça allait être une renaissance de la part du PSG. Au contraire, on voit encore les mêmes problèmes par rapport aux saisons antérieures, encore les mêmes tracas, des joueurs qui ne défendent pas, des problèmes défensifs, des côtés fébriles, un manque de collectif. Donc c'est pour ça que ce qu'on a vu depuis le début de la saison, j'ai très peur que ça soit trompeur. Et que c'est pour ça que j'attendais vraiment. Et donc là, vraiment, ça m'a donné raison. Par rapport au système, le 3-5-2, Galtier qui fait ses changements qui sont très tardifs. Franchement, je suis un peu déçu. Je suis très déçu et je comprends pas en fait Galtier qui veut se maintenir dans un système, un 3-5-2. J'ai fait une vidéo d'ailleurs pour ceux qui veulent voir. Je vais mettre les liens en description concernant le 3-5-2, les limites du 3-5-2. Je pense qu'on a pu voir les limites. Vraiment, le PSG... c'est compliqué. En plus, on n'a pas assez de turnover, on n'a pas assez de joueurs en tant que défenseur central pour continuer dans ce système. Ils ont du mal à s'acclimater, eux tous. Vraiment, c'est très compliqué. Défensivement, on est fébrile, on a reçu beaucoup de buts. Depuis le début de la saison, on a fait que 3 clean sheets en tout. Si on compte, donc en tout, on a fait 10 matchs. Si on compte avec des champions, trophée des champions, plus 7 journées, donc ça fait en tout 10 rencontres. En 10 rencontres, on a fait que 3 clean sheets. Donc c'est que quand même, défensivement, on est très fébrile. Donnarumma, voilà, vous savez ce que j'en pense. Mais voilà, voilà, bref. En fait, c'est dans ses sorties de balle. Il faisait peur. Il faisait vraiment très peur. Mais sinon, RAS. Mais moi, c'est la défense. Vraiment, Ramos, il n'a pas été bon. Danilo, pareil. Et Marquinhos, alors, c'est le pire. Marquinhos, franchement, faut en parler de Marquinhos. Normalement, ce qu'on demande dans un système à 3-5-2 ou dans un 3-4-2-1, tu demandes à ton 6 qui est central dans les trois défenseurs qui puissent donner du surnombre. Donc, facilement, lorsque le PSG, ils ont le ballon, Marquinhos, il ne fait pas, il reste bas. Il ne va pas sur le porteur du ballon, il ne fait pas de duel, il ne prend pas de risque. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Là, comment on va gagner avec une mentalité comme ça en Ligue des Champions? On ne peut pas. Il nous faut quand même des joueurs qui ont une certaine mentalité, qui ont une certaine rigueur et qui n'ont pas peur, qui ont vraiment le sang-froid. Et là, franchement, en défense, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et Ramos, j'avais toujours dit qu'il ne peut pas jouer axe droit. Ça, je l'ai toujours dit. Et donc là, on voit maintenant les limites de ce système à Ramos lorsqu'il est placé axe droit. Non. Donc là, maintenant, Galtier, il faut qu'il apprenne aussi à admettre ses erreurs et de pouvoir essayer de changer, d'aviser son système de jeu. Parce que moi, pour moi, le 3-5-2, le 3-4-2-1, il ne fonctionne pas. Voilà, en toute sincérité. Et comme j'ai toujours dit, voilà, le système à 2, voilà, on connaît les limites. J'ai toujours dit que ça va être très compliqué face à une équipe défensivement, c'est-à-dire le jeu sans ballon, de pouvoir gérer entre Verratti et Vitinha. Ça va être très compliqué, on l'a vu ce match-là. Ils se sont fait beaucoup stopper, ils ont perdu beaucoup de ballons. Donc les stats sont sortis, il paraît que les 30 premières minutes, le PSG, ils ont perdu 39 ballons. 39 ballons, donc c'est qu'il y a un manque d'automatisme. Il y a beaucoup de pertes de balles et les attaquants. Il faut en parler des attaquants. Vraiment, moi, ça commence à m'agacer. Voilà, Messi, il a mal commencé. Après, bon, voilà, c'était un peu mieux, mais c'était quand même un match brouillon de la part de ces trois. Et surtout, Mbappé. Mbappé, il rate beaucoup. Il rate beaucoup. Et en fait, il gonfle ses stats par le fait qu'il arrive à se procurer beaucoup d'occasions, mais il rate beaucoup. Et il y a des matchs où, des fois, on va affronter des équipes où on aura peut-être que 2-3 occasions. Et il faudra les mettre. On ne peut pas se permettre de rater comme ça. Et le problème, c'est que des fois, il a tendance à pas lever sa tête, c'est-à-dire que lorsqu'il est dans une contre-attaque, il lève pas sa tête et donc il voit pas les joueurs. Par exemple, Messi, il avait fait un appel en début de match, il l'a pas mis. Ok. Deuxième action, pareil, il a voulu essayer de dribbler le goal, on n'a pas compris. Donc à un moment, on peut pas se louper dans des occasions comme ça. Et parlons d'arbitrage, parce que là aussi, ça commence vraiment à m'énerver. L'arbitrage, je sais pas ce qu'il cherche en fait. Il y avait pénalty déjà dans un premier temps sur celle de Neymar. Le goal n'a vraiment pas tout joué au ballon. Et le chambrage de Neymar, il dit qu'il y a un chambrage. Neymar, c'est sa célébration. De faire ça, c'est sa célébration. Il l'a toujours fait. Il l'a fait depuis le début de la saison. Donc, je ne comprends pas en fait. De croire que, en gros, le PSG, croire que c'est un chambrage, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça l'arbitre.
Mais bon, ça quand même, c'est à le souligner. Mais franchement, j'ai trouvé un PSG qui était très brouillon. Vraiment. Et j'ai peur pour la suite de la saison. Là, je suis en train de vraiment revoir les fantômes de Pochettino. Vraiment. De voir vraiment les fantômes de Pochettino. Et j'ai très peur que on va continuer comme ça. Parce que ça fait quand même 3 matchs qu'on fait une mi-temps sur 2. Voilà, donc là, on a encore fait une mi-temps sur 2. Voilà, et encore, la deuxième mi-temps, elle n'était pas top. Hein. Vraiment, pas top. Et Maccabi Haïfa, ils ont quand même bien joué. Voilà, j'ai félicite pour le match qu'ils ont fait. Donc, voilà, j'ai rien à dire à ce sujet par rapport à Maccabi Haïfa. Mais voilà, le PSG, vraiment, ils doivent changer de système de jeu. Galtier, il doit changer. Il doit accepter qu'il s'est trompé. Vraiment, il doit accepter. En toute sincérité, là, il doit revenir dans un système à 4. Vraiment, il n'a pas le choix. De faire un système à 3 milieux pour amener plus de densité et d'empêcher surtout Neymar et Messi de pouvoir redescendre. C'est surtout ça. Et amener de la densité, vraiment. Et on a pu voir aussi, j'ai oublié de parler des latéraux. Les latéraux, on ne joue pas avec eux. C'est une réalité, on ne joue pas avec les latéraux. On ne joue pas avec eux. Donc là, à un moment, ça suffit. On ne joue pas avec les latéraux. On voit que Mukele, des fois, il faisait des appels. Ou Nuno Mendes, il faisait des appels. On ne leur mettait pas. Donc là, c'est trop. C'est n'importe quoi. Vraiment. Et les attaquants qui ne redescendent pas, franchement, les trois, l'équipe, elle était coupée en deux. Comme l'année dernière, ce qu'on voit avec Pochettino, l'équipe, elle était coupée en deux. Vraiment, vous voyez, vraiment, 7 joueurs défendent et le reste, chacun fait sa vie. Et voilà. Non. À un moment, il faut arrêter. Donc là, il y a quand même un problème. Et le PSG, il ne joue pas. On a vu en début de saison qu'il faisait un pressing haut. Mais là, au fur et à mesure du temps, on voit que le PSG, il continue encore à rejouer bas. À jouer à bloc bas. Non. Il faut que vous essayiez de récupérer le ballon haut. Avec un bloc haut au point que les deux défenseurs centrales ils soient sur la ligne médiane. Comme ça, justement, ça va étouffer l'équipe adverse. Mais en les laissant jouer, en jouant en bloc bas, nous, on n'a pas de joueur qui est capable de gérer le temps, le jeu sans ballon. Donc pourquoi jouer à bloc bas? On n'en a pas. C'est pour ça qu'après, on est fébrile, on reçoit des buts. Parce qu'on veut essayer de faire un jeu qu'on n'en a pas. On n'a pas de vrais défenseurs du 9-3 ou des vrais défenseurs qui rentrent dedans, des gens qui n'ont pas peur de recevoir des cartons. On n'a pas de joueurs comme ça. Au PSG, on n'en a pas. Ça, c'est une réalité. On n'a pas des Mohamed Kamara, des Gay, on n'a pas de joueurs comme ça. Donc, pourquoi essayer de jouer à bloc bas? Ça, c'est ce que je ne comprends pas. Pourquoi? Normalement, le coach, il doit leur donner la consigne de jouer à bloc haut, au point que les deux défenseurs centraux, ils doivent être dans la ligne médiane. C'est ça que je ne comprends pas. Donc, ça, c'est un problème. Et là, franchement, et la défense, ils n'étaient pas bons du tout. Très fébrile et j'ai très peur pour la suite. Comment va-t-on faire? Des fois, on se demande, est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre les 70 millions pour Skriniar? Regardez là. Donc ça, c'est un problème. Et non, vraiment, moi, je sais plus. Franchement, même Galtier qui fait ses changements tardivement, il attend la, je sais pas combien de minutes pour faire ses changements. Et en plus, il fait rentrer Fabien Ruiz qui n'a pas beaucoup de temps de jeu. Tu le fais rentrer dans un contexte pareil, alors que le PSG doit se mettre à l'abri. Je comprends pas, en fait. Je comprends vraiment pas. Donc voilà, finalement, on a pu gagner. Mais voilà, il fait ses changements tardivement. Il fait comme Pochettino et Tourelle. Ces changements tardifs. Normalement, à partir de la 50e, tu vois que le PSG, ils ont toujours le même rythme. Tu dois essayer de ramener du 109. Vraiment. Et moi, ce que j'attendais, c'est qu'il fasse sortir un défenseur central pour apporter de la densité et pourquoi pas préparer le système à 3 milieux. C'était l'occasion de le faire. Tu vois? Je comprends pas, en fait. Je comprends vraiment pas. Vitinha, il défend plus que Fabien Ruiz. Donc, pourquoi avoir mis... je comprends pas. Pourquoi l'avoir fait rentrer poste pour poste alors qu'il fallait sortir un défenseur central pour amener beaucoup plus de cohérence dans le système de jeu. Donc là, vraiment, j'espère qu'il va réfléchir parce que là, c'était de la bouillie. C'était vraiment de la bouillie. J'étais déçu. Vraiment déçu. C'est la première fois d'ailleurs que je fais... c'est la deuxième fois plutôt que je fais un débrief comme ça. J'étais vraiment déçu de la part du PSG, en toute sincérité. Et là, j'espère qu'ils vont vraiment se réveiller parce que là, ça m'inquiète. Ça m'inquiète amplement. Et donc voilà, on va essayer de voir par la suite ce week-end, si le PSG ils seront capables de relever la tête. Parce que là, comment vont-ils faire? T'as qui dans ta rotation? En termes de défenseur central, t'as Ramos, Kimpembe et t'as Marquinhos. Et t'as Danilo. Et Bichabu qui est encore chez les jeunes. Kimpembe n'est pas là. Donc, c'est-à-dire des trois, s'il y a quelqu'un qui se blesse parmi les trois, on fait comment? Tu peux plus faire ton système à 3, tu fais comment? Si là maintenant, Danilo, Ramos ou Marquinhos ils se blessent, on fait comment pour faire le système à 3? On va faire comment? Donc, à un moment, là, le coach, il faut qu'il réfléchisse et qu'il se rende compte de la réalité des choses. Vraiment. Alors que là, tu as de quoi? Tu as des milieux de terrain de qualité. Tu peux faire un système à 3. Contrairement à faire un système à 3 défenseurs qui ne marche pas vraiment depuis le début de la saison et qui reçoit trop de buts. À un moment, il faut se rendre à l'évidence.
Et la meilleure manière de faire un changement, c'est aussi d'accepter ses erreurs. C'est ça que je demande à Galtier, c'est qu'il accepte ses erreurs. Il faut qu'il arrête d'être dans le déni, de croire que son 3-5-2 ou son 3-4-2-1, il va fonctionner. Il faut qu'il soit apte à accepter qu'il a fait une erreur. C'est tout. Donc voilà par rapport à cette rencontre. Donc dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Je compte sur vous. Voilà, ça fait grandir la chaîne. Il faut qu'on atteigne les 2000K. N'oubliez pas les 2K. Je compte vraiment sur vous. Donc, il faut qu'on réussisse encore à faire grandir la chaîne et de m'aider. Je suis aussi sur Instagram. Je suis aussi sur TikTok. Donc, aidez-moi encore à faire agrandir ces chaînes-là. Je compte sur vous. Et voilà, sur ce, passez une bonne soirée et allez Paris. Tchuss.